à la vidéo précédente sur la forêt d'Aokigahara, l'idée m'est venue de faire un top 3 des légendes de différentes cultures. Et continuons dans le thème du Japon, en commençant par la première légende que j'ai choisie. L'histoire se déroule il y a plusieurs centaines d'années, lors de l'ère Heian au Japon. Celle que l'on nomma par la suite la femme à la bouche fendue était en réalité la femme ou bien la concubine d'un samouraï fort jaloux. Elle était décrite comme étant une très belle femme, quoique peu fidèle à son époux. Après moult tromperies en tout genre, le samouraï, se sentant totalement déshonoré et trahi, décida de la tuer de la manière la plus atroce qu'il soit. Il lui fendit la bouche des commissures jusqu'aux 2 oreilles, tout en lui hurlant « Qui te trouvera belle désormais ?» Kushisak Onna se promène avec un masque chirurgical, une pratique répandue au Japon, à la rencontre le plus souvent de jeunes gens ou de jeunes écoliers. À la rencontre, elle leur demande alors si ces dernières la trouvent jolie. S'ils répondent non, ils sont alors tués sur le champ, avec les ciseaux de cette dernière. Si la réponse est positive, elle retire alors son masque et demande la même chose s'ils la trouvent toujours belle. Ceux qui répondent non connaissent alors le même sort que les premiers. En revanche, les versions sont différentes pour ceux qui répondent oui à cette deuxième question. S'il s'agit d'une fille, Kushikanoa lui fait subir la même sort que celui qu'elle a subi, lui fendant le visage entre les oreilles et la bouche. S'il s'agit d'un garçon, elle le suit jusqu'au pas de sa porte pour l'assassiner. Une autre version bien plus clémente fait qu'elle donne un rubis ensanglanté à ceux qui répondent oui aux 2 questions. Plus récemment encore sont apparues de nouvelles manières de fuir devant la Kushika Onna. Par exemple, il est possible de s'en sortir en disant « vous êtes ordinaire ». Dans ce cas, la femme s'en va sans vous tuer ou même vous fendre la bouche. Étonné, l'écolier aura le temps de fuir avant qu'elle sache comment réagir. Dot déclare qu'il faut lui donner des bonbons. L'histoire est redevenue populaire dans les années 1970 et au début des années 2000. Eikichi Suzuki, un japonais né au début du XXe siècle, se retrouve lors d'un voyage d'affaires à Tanuki-Kochi. C'est une rue marchande très connue à Sapporo. Passant devant une boutique de jouets, il décide de ramener à sa petite sœur Okiku une poupée de 40 cm, habillée en kimono avec des yeux d'un grand noir très profond. La petite Okiku, âgée de 2 ans à l'époque, est très contente de recevoir cette poupée en cadeau. Elle joue tous les jours avec et la fait même dormir dans son lit. Suite à une grippe, la pauvre petite Okiku décède le 24 janvier 1919. Ses parents, attristés par la mort de la petite, gardent la poupée et l'installent dans l'ancienne chambre de leur fille. Ils viennent prier la poupée tous les soirs, pensant que ça leur permette de communiquer avec leur défunte fille. Au bout de quelques mois, les parents s'aperçoivent que la poupée a les cheveux qui poussent. Ils déduisent de ce signe que l'esprit de la petite Okiku s'est installé à l'intérieur de la poupée. 20 ans plus tard, les Suzuki déménagent et pensent sage de déposer la poupée dans le temple bouddhisme à Manenchi, qui est près de chez eux. La famille prend le soin de couper les cheveux relativement courts avant d'emmener la poupée en la présentant comme leur fille aux moines du temple. Depuis cette année, les moines prient la poupée et lui coupent les cheveux 1 fois par an. Un scientifique est venu étudier la poupée il y a quelques années et son rapport était clair. La poupée possède des cheveux humains. Le manoir Imuro est une vraie demeure écartée de Tokyo. Il s'agit d'un manoir gigantesque construit dans une forêt juste au pied d'une montagne aux abords d'un petit village sans nom. La demeure appartenait autrefois à un riche propriétaire très influent de la région. Il est dit que le manoir était le lieu de rituels sanglants qui, selon une légende locale, servait à repousser le démon de la calamité. On raconte qu'un jour le rituel aurait échoué, le chef de la famille serait alors devenu complètement fou et pris d'une fureur terrible aurait déambulé dans le manoir en assassinant tous ceux qu'il rencontrait, tous les membres de sa famille, tous les prêtres et autres malheureux qui se trouvaient sur les lieux. Puis il s'est suicidé. On dit que depuis, les esprits des victimes et de leurs bourreaux hantent la demeure. Des traces de mains ensanglantées apparaîtraient sur les murs. Et si vous photographiez une fenêtre bien précise, une jeune femme en kimono blanc apparaît sous la photo. Les villageois parlent toujours de la famille Imuro, faisant allusion aux rumeurs et aux mythes qui l'entourent. Cependant, aucun d'entre eux ne s'approche jamais du manoir, aujourd'hui tombé en ruine. Des squelettes y auraient été retrouvés. Des chasseurs de trésors sont un jour
partis à la recherche d'un talisman brisé en morceaux qui ouvrirait une porte bloquée du manoir. Talisman qui devait se situer dans le grenier de la bâtisse. Mais leur corps sans vie et brisé fut retrouvé dans la maison, avec des marques de cordes aux poignets. Que leur est-il arrivé? Mystère.